Aujourd'hui, je l'avais, comme vous le savez, dans le fond, on va être dans la lecture de la dernière lettre des 7 églises de l'Apocalypse, c'est au chapitre 3, versets 14 à 22. Et je vais le prier. C'est ce que j'ai le goût de faire, fait que je vais le faire. Seigneur, je veux te rendre grâce encore une fois et te supplier d'insister comme tu le fais, Seigneur Dieu. C'est toujours parce que tu veux gagner notre cœur. Et on peut, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais devenir familier avec ta parole. L'entendre, dire Amen, mais sans plus. Et c'est pourquoi je te supplie, par ton Saint-Esprit, de nous bouleverser, de nous déranger s'il le faut, d'être importun dans notre agenda mental, afin, Seigneur Dieu, qu'on reçoive avec douceur cette parole, parce qu'elle a la puissance de nous secourir et de nous transformer. Merci parce que l'Église est ici aujourd'hui et parce que déjà la foi se manifeste à travers leur écoute. Mais sans toi, on ne peut rien faire. S'il te plaît, Seigneur, parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est donc la lettre à l'Église de Laodicée. Et peut-être juste situer un petit contexte rapide pour nous faire comprendre que cette Église-là n'était pas loin des 7 autres. Ce qui est aujourd'hui la Turquie actuelle, en fait. Région volcanique, il y avait souvent des tremblements de terre. Et Laodicée, particulièrement, se trouvait à la croisée de 3 grandes routes commerciales, ce qui avait énormément contribué à sa prospérité. Très riche, peut-être une des plus riches de l'Asie mineure. Et donc, elle avait été détruite quelques fois par des tremblements de terre, parce que c'est une zone propice à ça. Et en l'an 60, il y a eu un tremblement de terre important, mais la ville était tellement riche, certains de leurs citoyens avaient financé eux-mêmes la reconstruction de la ville au complet, sans l'aide de l'Empire, et même avaient rajouté des bâtiments qui n'étaient pas là avant, et dont une très, très grosse porte. Il y en avait d'autres, mais il y en avait une monumentale, semble-t-il, à l'une de ces entrées. Donc, ils avaient investi beaucoup de temps et d'argent là-dedans, mais ils étaient très fiers de dire que c'était par eux-mêmes qu'ils avaient fait ça. Il y avait beaucoup de banquiers. Il semble qu'un des empereurs, Claude, je crois, avait lui-même emprunté de l'argent aux banquiers de Laodicée, juste pour vous dire. On produisait une laine noire et très soyeuse qui était très, très estimée dans tout l'Empire, dans cette ville-là. Il y avait une école de médecine très réputée. On y fabriquait un onguent ou un collyre particulièrement qui aidait à traiter les yeux ou à les guérir. Problème majeur, par exemple, cette ville avait de la difficulté à s'approvisionner en eau potable. Fait que si vous voulez bien, on va lire dans Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Je suis dans la NBS. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste. Et oins tes yeux avec un collyre, afin que tu vois. Tous ceux que j'aime, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. Vois, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi-même, j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Si vous avez été avec nous jeudi, j'ai à un moment donné utilisé une citation et que je n'ai pas retrouvé qui en est la source encore, mais je me fais le devoir de le faire. Mais je me suis approprié cette citation que je vais vous rappeler dans un instant pour lui ajouter un contenu là, qui résume à peu près le message de ce texte d'aujourd'hui. Et c'est ceci. Au fond de nous, nous espérons tous être jugés. Alors, ouvrons la porte au seul juge digne de confiance. Quand j'étais jeune, évidemment, en tout cas, je le rappelle pour les besoins de la cause, là, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Quand j'étais jeune, je m'étais laissé convaincre par l'idée que j'étais le cobaye d'une expérience extraterrestre et que tout mon environnement, partout où j'allais, servait de laboratoire à cette étude. Et les gens de mon entourage, y compris ma famille, mes amis, étaient tous complices de cette supercherie-là parce qu'eux-mêmes étaient des extraterrestres, déguisés évidemment, qui m'observaient secrètement, puis qui rédigeaient un rapport, puis envoyaient ça dans une galaxie lointaine. Vraiment, là. Mais je me convainquais que ces gens étaient convaincants parce qu'évidemment, il ne fallait pas que je m'en doute. Vous voyez le jeu un peu dans la tête, une espèce d'autosuggestion que c'est vrai. Peut-être que ça semble ridicule, mais le réflexe de suspicion ou de doute, puis notre capacité d'auto-persuasion, on est capable de se convaincre nous-mêmes, ça reste des mécanismes latents ou dormants chez les êtres humains. Exemple un peu qui nous touche de plus près aujourd'hui, chez certains conspirationnistes, et en passant, j'en parle peut-être souvent, mais j'en ai déjà fait partie, j'ai déjà été amplement là-dedans. Mais chez les conspirationnistes qui sont convaincus qu'il y a un complot mondial qui a infiltré toutes les couches de la société et tous les domaines de nos vies, ben, plus on s'oppose à leur théorie et plus eux, ça les convainc dans leur raisonnement parce qu'ils se disent que ça fait partie de la stratégie de générer une forme d'opposition pour brouiller les cartes dans les médias parce que ça détourne l'attention de ce qui se passe vraiment et ça permet de mieux contrôler les foules. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il est très difficile de se déprendre de cette spirale de méfiance et de suspicion une fois qu'on a mis le doigt là-dedans. Donc, cette spirale de méfiance et de suspicion, c'est une triste caractéristique humaine. Depuis qu'un être malveillant est venu nous murmurer à l'oreille de nos premiers parents, Adam et Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce qu'il dit ce qu'il pense vraiment? Et en injectant ce doute-là, puis en attaquant, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué l'authenticité et l'intégrité de Dieu même. Ben, le serpent avait plus grand-chose à faire, entre guillemets. Il avait juste à nous laisser faire le reste du travail et des dommages dans notre être, mais aussi dans toute la création. Et on le disait entre nous jeudi, mais le Fils de Dieu, une de ses principales tâches, évidemment, sa mission, ça a été de venir renverser ce qui a été causé par ce premier péché. Et donc de venir rétablir la réputation de Dieu. Dieu est vraiment, réellement et authentiquement ce qu'il dit être, sans l'ombre d'un doute. C'est lui le véritable et le seul digne de confiance. Donc Jésus est venu recommencer l'histoire humaine de la bonne façon. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle création. Mais cette nouvelle création, elle est fondée sur précisément ce qui a été perdu au début de la première création par Adam. Ça nous aide à comprendre puis à peser le poids de la phrase introductive du message à l'Église de Laodicée, et je la répète, à l'ange de l'Église de Laodicée, écrit « Voici ce que dit l'Amen,
le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Jésus s'attaque de front au principal problème. Il veut sanctifier le nom de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie, dans son Église, puis il veut fonder toute notre vie, l'installer solidement sur la vérité des véritables et bonnes intentions de Dieu à notre égard. Amen. Il y a un endroit dans l'Ancien Testament où Dieu se fait appeler l'Éternel Amen. Ça veut dire tout simplement celui en qui tout est vrai, certain et en qui toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Jésus déclare que, par ces mots-là, cette simple présentation de lui-même, que c'est son jugement qui est le plus important, pas le nôtre. Parce qu'il est, lui, le seul digne de confiance dans un monde qui est infecté par le mensonge puis la méfiance. Et donc, la nouvelle vie qu'il nous donne est fondée principalement sur son jugement. Les versets 15 et 16, en fait. « Je connais ta conduite, je sais bien que tu es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » En passant, cette rectification peut-être nécessaire, le Seigneur n'est pas en train de dire que être bouillant, c'est bien, puis être froid, c'est pas bon. C'est non, c'est un ou l'autre est très utile, mais entre les deux, la tiédeur, c'est ça qui l'écœure. C'est vraiment ça qu'il dit. Donc, la tiédeur, qu'on pourrait peut-être aussi comparer à de l'indifférence ou à quelque chose qui ne bouge pas. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Évidemment, il parle un langage que les gens de Laodicée comprennent. Comme on le disait, Laodicée était vraiment comme située dans un carrefour stratégique au point de vue économique. Mais d'un point de vue géographique, c'était pas super. Elle était en fait, au sud, ou plutôt au nord, en fait, il y avait une ville connue, Hiérapolis, où il y avait des sources d'eau chaude thermale, là, des sources très, très chaudes parce qu'il y a des réseaux volcaniques en dessous. Là, puis bon, l'eau était très chaude, avec beaucoup de minéraux dedans, thérapeutique, selon certains. Puis, un peu plus à l'est, il y avait Colosse, une ville qu'on connaît un peu mieux. Elle avait des sources d'eau froide. Mais notre ville de ce matin, la Odyssée, elle était entre les deux, très loin de ces sources-là, et donc devait faire acheminer cette eau, l'eau chaude particulièrement de Hiérapolis, par un système de canalisation. Mais le temps que l'eau arrive par gravité, jusqu'à la Odyssée, l'eau avait évidemment tiédi, exposée à la chaleur, aux intempéries. Il y avait toutes sortes de dépôts dans ces canaux-là. Fait que quand l'eau elle arrivait au bout, elle était tiède et elle avait accumulé un paquet de cochonneries. Bref, elle ne servait certainement pas à boire. Elle était infecte, impropre à l'usage, à la consommation. Elle servait peut-être à laver certaines choses ou je ne sais pas trop ce qu'on faisait avec cette eau-là, mais bref, elle n'était pas bonne à boire. Et donc, l'eau devait être une denrée assez dispendieuse dans cette ville-là. Alors qu'elle se vantait de toutes ses richesses, elle pouvait à peine subvenir aux vrais besoins de base, comme l'eau. Et comme la ville avait été détruite plusieurs fois par des tremblements de terre, à chaque fois, il avait décidé de la reconstruire à la même place parce que c'était stratégique, au lieu de la rapprocher des sources pour pouvoir rencontrer les besoins de base. Bon. Est-ce qu'on préfère parfois rester loin de la source de vie, tout en entretenant les belles et les bonnes apparences chrétiennes, parce qu'on veut conserver certains avantages que nos compromis nous procurent? Est-ce qu'on préfère parfois acheter la paix plutôt que de donner de l'énergie pour changer des habitudes qui, on le sait, ne tiennent pas vraiment compte de Dieu et de sa volonté? Notre santé spirituelle puis notre utilité dans le monde, parce que de l'eau chaude ou de l'eau froide, c'est utile. Donc, notre utilité à nous dans le monde ne dépend pas de d'autres choses que de notre proximité avec cette source et l'influence qu'elle a sur nous. Je pense qu'il faut apprendre, par la grâce de Dieu et son Saint-Esprit, à déplacer et changer nos centres d'intérêt, réorganiser nos agendas, nos budgets, même s'il le faut, afin de reconstruire notre vie près de la source d'eau vive, qui est Jésus. La tiédeur, l'indifférence, ce qui ne bouge pas, la stagnation, c'est des conditions les plus propices à la prolifération de bactéries,
d'infection, d'accumulation de toutes sortes de choses qu'on n'aime pas regarder. Donc, une foi stagnante ou de surface, comme celle des chrétiens de Laodicée, n'a pas d'effet bénéfique ni pour nous, ni pour ceux qui nous entourent. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors et je n'ai pas besoin de rien, sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Ici, dans ce verset-là, on a un combat de chefs, ou de juges plutôt, pour garder le thème d'aujourd'hui, si on veut. Un combat de juges. L'enjeu, là, c'est la première place dans la course suprême de notre cœur. Tout est une question de juge suprême, c'est-à-dire qui va avoir le dernier mot sur nos vies. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qui va avoir le dernier mot là-dessus? On a tous besoin d'un juge dans notre tête. En fait, on ne peut pas s'en passer. Quand ce n'est pas Dieu, c'est automatiquement quelqu'un d'autre, ou nous-mêmes, ou une personne qu'on se représente devant nous qui juge de notre comportement, qui nous félicite si on fait bien selon lui ou non. On est toujours devant un juge. Toujours. Donc, cette citation surprenante, au fond de nous, nous aspirons tous à être jugés. Ce qui est étonnant à dire aujourd'hui parce que les gens se méfient d'être, ils ne veulent pas être jugés puis sont toujours en train d'accuser, tu me juges, etc. La tolérance. Mais on a été créés pour vivre de l'approbation de notre Créateur. Et on ne peut pas se passer de ça. Mais depuis qu'on a accepté le doute sur ses réelles intentions, bien, on cherche d'autres juges à droite et à gauche qui vont nous approuver ou qui vont nous donner le sentiment d'être approuvés. Et c'est évidemment, encore une fois, le lien avec le premier verset où est-ce que Jésus se présente en tant que parole de Dieu, authentique et vrai. C'est le seul dont le jugement est vraiment fiable, même au-dessus de ce qu'on pense de nous-mêmes. Il ne faut pas oublier, on est vraiment, vraiment capable de s'auto-convaincre. On peut se faire croire toutes sortes de choses. Donc, même notre jugement est faussé. Pauvre, aveugle et nu. Évidemment, le Seigneur fait ici un jeu de mots, en quelque sorte, avec les fiertés de cette ville-là. Les banquiers, l'ophtalmologie, la laine dont elle se vantait, etc., pour habiller les gens, tout ça. Donc, aux yeux du seul vrai juge, là, la fierté qu'on met dans nos plus belles œuvres fait juste nous rendre encore plus misérables et pitoyables. Verset 18. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste. Et oins tes yeux avec un collier, afin que tu vois. Il y a certains commentateurs qui ont été surpris, ou qui sont surpris en fait, par le fait que le Seigneur ici ordonne pas à son Église, mais conseille à son Église d'acheter de lui. C'est particulier parce que à d'autres églises, il va être un peu plus ferme dans ses impératifs, dans ses ordres. Mais ici, il conseille à son Église, c'est quand même curieux. Il y en a qui disent tout simplement que c'est parce que le Seigneur veut une réponse libre et volontaire, qui est essentielle à une vraie relation d'amour. Une relation d'amour ne s'oblige pas, donc on interpelle, ce qui est valide, je pense, c'est pas faux. D'autres pensent que ça pourrait être juste une approche pédagogique de la part de Jésus qui veut faire comprendre à son Église que lui n'est pas encore vraiment reconnu comme un Seigneur dans leur vie. Parce que s'il était le Seigneur de leur vie, ce qu'il dit serait un commandement. Bof. Ou peut-être encore, c'est juste parce qu'il veut faire un reflet à ces gens, cette société trop influencée par le langage commercial qui est toujours un petit peu dans les demi-mesures. Pensez à un vendeur, là. On te suggère, ou ils ont toutes sortes de stratégies pour nous faire croire à l'acheteur qui est en contrôle. Puis, en tout cas, c'est possible. Le Seigneur, des fois, il agit de la même façon qu'on agit envers lui ou envers les autres. Il nous fait des reflets de cette façon-là. De toute façon, c'est réussi. L'approche du Seigneur est surprenante. Et surtout, elle vise à provoquer une prise de conscience importante. Ce qu'il conseille d'acheter de lui,
est impossible à acheter. N'oubliez pas, il vient de dire à son Église, t'es pauvre, aveugle et nu. Donc, comment est-ce qu'elle pourrait acheter de l'or de la meilleure qualité alors qu'elle est pauvre? Comment est-ce qu'elle pourrait aller acheter des vêtements blancs sans montrer sa honteuse nudité alors qu'elle est nue? À quoi ça servirait de oindre ses yeux pour les guérir alors qu'elle a carrément perdu la vue, selon le Seigneur? Donc, de toute évidence, c'est un appel à dépendre de la pure grâce inconditionnelle de Dieu. L'Église doit recevoir en premier afin de pouvoir donner en retour, se donner. Le langage de la transaction commerciale ici pourrait peut-être suggérer que cet achat gratuit est tout à fait légitime et légal parce que quelqu'un d'autre a payé et a assumé le coût de ce don-là. Évidemment, on fait référence à Jésus. Jésus a payé notre dette infinie envers Dieu. Puis, il a jugé bon de mettre à notre nom son compte de banque personnel de justice et de sainteté infinie. Fait que ça, c'est le bon jugement de Dieu qui a décidé de ça pour nous. Mais il a payé cette dette. Donc, il nous dit maintenant approchez. Ça fait un écho à Ésaïe 55, si vous voulez aller lire ça une autre fois, où est-ce que le Seigneur dit venez acheter gratuitement. C'est un drôle de langage, mais c'est ça. Donc, c'est gratuit, mais ça a nécessité une transaction que j'ai assumée. Verset 19. Tous ceux que j'aime, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc ou aie donc du zèle, change radicalement, repens-toi. Là, ici, on touche à la serrure de notre cœur. Cette parole-là, verset 19, ne peut pas avoir d'impact ou très peu d'impact si elle n'est pas rattachée justement encore à la prière, à la parole d'ouverture. Est-ce qu'on va se fier au jugement de celui qui est fidèle et véritable ou est-ce qu'on va encore se fier à notre propre jugement qui inévitablement nous fait succomber à la méfiance et à la peur? C'est encore un combat de juge ici. Est-ce que je me contente du fait que le Seigneur me dit « je t'aime » et donc je dois te reprendre et te corriger ou est-ce que je vais plutôt me dire « ouais, mais est-ce que je suis digne d'être aimé ou est-ce que je le ressens ou est-ce qu'aujourd'hui je l'ai mérité » etc. Cette parole, qui est quand même courte, nous parle vraiment d'un amour affectueux ici et un amour déterminé qui va tout faire, même ce qui nous dérange, pour pouvoir apprivoiser notre cœur. Et ça, c'est une grâce inestimable et elle est capable de briser nos résistances. Et quand elle nous émerveille, cette grâce-là, cet amour-là, c'est ça qui nous transforme. L'évangile de paix va produire un zèle passionné qui ne peut pas passer inaperçu. Là. Un zèle passionné qui va nous propulser dans l'obéissance et dans l'amour pour notre prochain, etc. Il faut se laisser émerveiller à nouveau par la grâce de Dieu et Dieu prend tous les moyens pour nous surprendre par cet amour-là. Et puis, un commentaire qui nous fait savoir que c'est encore plus surprenant, cette affirmation de l'amour de Jésus, parce que dans les 7 lettres adressées aux églises, il y a juste une autre église qui reçoit ou à qui Jésus parle de son amour comme ça. Et c'est l'église parfaite, c'est l'église de Philadelphie, l'église qui n'a pas de reproche, l'église devant qui le Seigneur ouvre une porte que personne ne peut fermer. C'est comme pour nous rappeler que son amour envers nous ne dépend pas de notre obéissance, mais c'est son amour inconditionnel qui nous presse, qui nous propulse vers l'obéissance. Mais son amour ne dépend pas de notre obéissance. C'est vraiment touchant de voir que le Seigneur a dit à Philadelphie, je vais montrer à tes ennemis comment moi je t'aime. Et maintenant, il dit à une église qui se confond complètement avec le monde, je t'aime. Et c'est pour ça que je te reprends. Le Seigneur a commandé à l'Église de se oindre les yeux afin de voir. L'objectif principal de ce discernement qu'il nous demande, ce qu'on doit voir et ne jamais perdre de vue, c'est au verset 20. C'est malheureusement pas toutes les versions qui ont écrit tous les mots qu'on retrouve dans le grec, dont
celui-ci, vois, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le repas du soir, dans cette culture-là, c'est celui qui était le plus propice à la discussion, c'était le plus long, on y mettait du temps. L'exercice de l'hospitalité, si on voulait renouveler une alliance, sceller une alliance ou renouveler une alliance, c'était lors du repas du soir, etc. Quelle idée bizarre que celle de se dire « je vais laisser le Seigneur sur le perron dehors devant la porte fermée ». Parce que c'est comme ça qu'il se présente. Il dit « je suis là, je cogne, est-ce que tu veux m'ouvrir, s'il te plaît? » Mais ça laisse entendre que peut-être que je vais te laisser dehors, Seigneur, ça se peut que je revienne plus tard. Et là, il est là, je suis là encore. Il continue de cogner. Mais quelle idée sublime, d'un autre côté, de se dire « je vais exercer l'hospitalité envers le Seigneur. Je vais l'accueillir chez moi, le laisser rentrer dans mon monde. On va s'asseoir à table, à ma table, puis là, on va prendre le temps de se dire les vraies affaires. » Fait que, est-ce qu'on entend la douce insistance de notre Seigneur qui cogne à la porte de notre cœur pour qu'on le laisse entrer un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, une autre porte. C'est mystérieux, mais en même temps, c'est chaleureux. Le Seigneur nous invite chez nous, parce qu'en fait, on est chez lui. Certains ont suggéré que ces versets-là, ce verset-là, en fait, que c'était une façon de dire que le Seigneur n'est pas encore vraiment dans la vie de ces personnes-là, qui ne seraient donc pas vraiment sauvées. C'est faux. Parce que ça contredirait justement le verset précédent qui vient de nous dire, qui vient de nous affirmer que Jésus nous aime d'un amour qui reprend et qui châtie. Et ça, dans l'Écriture, c'est le privilège exclusif de ceux qui appartiennent à Dieu. Puis le Seigneur, en passant d'un point de vue plus biblique ou dans le sens théologique, le Seigneur ne demande pas la permission d'entrer dans la vie de ceux qu'il veut sauver. C'est juste une fois qu'ils sont sauvés et libres qu'ils sont appelés à répondre et à obéir. C'est d'ailleurs ce que notre confession de foi affirme. Donc, ce verset-là s'inspire aussi peut-être, puis ça c'est intéressant, l'idée du Seigneur qui vient cogner à la porte et nous interpelle de sa voix, peut-être inspiré du Cantique des Cantiques. Au chapitre 5, les versets 2 à 5, que je ne vais pas lire, mais je vous encourage vraiment à aller le lire cette semaine. Cantique des Cantiques, chapitre 5, ou tout le Cantique des Cantiques si vous voulez, mais plus précisément peut-être ici, chapitre 5, versets 2 à 5, qui nous aide à comprendre que la relation d'amour entre le Christ et son Église, ça ressemble beaucoup à cette recherche et cette poursuite amoureuse, où est-ce qu'un amant cherche l'autre à tour de rôle, comme une espèce de jeu de découverte toujours renouvelé, ou un apprivoisement affectueux. Beaucoup de gens se sont posé la question, qu'est-ce que ça fait dans la Bible, le Cantique des Cantiques? C'est très intéressant. N'oubliez pas, pour ceux qui étaient là jeudi, la sagesse de la pieuvre. Sinon, allez voir cette publication-là sur Facebook. Mais sinon, en fait, rappelons-nous la douceur qui est nécessaire, que le Seigneur nous demande d'avoir pour accueillir sa parole et la laisser nous secourir. Il y a cette idée dans la douceur biblique que je te cherche, je vais te chercher. Viens me chercher, je vais aller te chercher. Puis il y a comme ce renvoi d'invitation. Et finalement, le verset 21, le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi, sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, il y a le Père, le Fils sur ce trône-là et on est invité sur ce trône-là. Puis à chaque fois, comme pour les autres églises, la récompense qui est mise de l'avant ici, en fait, va chercher un élément qui concerne vraiment ce que le Seigneur a mis en lumière dans sa lettre. L'accent est mis sur l'unité avec Christ et avec le Père. Puis, associer tout ça à la gloire future de son règne. C'est fort. Mais c'est pour probablement s'adresser aux besoins les plus profonds des gens de la Odyssée. Et à tous ceux qui entendent cette parole qui frappe à leur cœur aussi, là.
On est avide de gloire, de reconnaissance, de faveur, d'autorité, ou tout simplement d'être jugé favorablement par la personne la plus importante de notre vie. Et en passant, cette soif d'être important aux yeux de la personne qu'on admire le plus, ce besoin de gloire, ce n'est pas un péché. C'est même un besoin fondamental qui nous vient du Créateur lui-même. Au fond, on espère tous être jugés favorablement par notre Créateur. On a été créés pour ça. Puis en passant, c'est aussi ce qu'il veut vraiment pour nous. Puis cette quête-là est tellement importante qu'elle peut nous rendre pauvres, aveugles et nus, même carrément fous, à moins de demander à Dieu seul d'y répondre. Jean 5, 44. Il est le seul qui nous connaît assez et parfaitement, en fait, pour vraiment satisfaire ce besoin-là. Donc, osons répondre à son invitation, qui est une invitation à une communion affectueuse, plus profonde, plus loin un peu, une autre porte plus loin, toujours un peu plus loin, une communion fidèle avec lui. Parce que c'est là qu'on va découvrir la vraie vie. Puis c'est là qu'on va apprendre ou qu'on va être préparé, si on veut, à régner un jour avec le roi des rois, ce qui est complètement fou, ça dépasse l'imagination. On va être associé à son règne universel. Qui peut prétendre dire « Ah, je n'ai pas besoin de ça, moi, cet honneur que le Seigneur veut me faire, j'ai d'autres choses à faire de mieux. » Voyons, non, impossible. Fait que si le Seigneur a insisté, puis ça ressemble beaucoup, d'une lettre à l'autre, le message se ressemble énormément. Et quand on voit une répétition de 7 ou à 7 fois la même chose dans l'Écriture ou quelque chose qui se rapproche de ça, c'est parce que le Seigneur est vraiment en train de dire c'est le cœur. Je vise le cœur ici. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de mettre de côté ou d'abandonner en ce moment? Quelle porte dans notre vie qu'on n'a pas encore ouverte? Mais je dis notre vie, mais en même temps, toute notre vie lui appartient. Mais il vient tendrement cogner à une porte après l'autre. Dire, OK, maintenant, celle-là qui m'appartient, mais en passant, veux-tu me l'ouvrir? J'aimerais aller là aussi. On ne peut pas se passer de son jugement, qui est favorable. Alors, vraiment, qu'on puisse oser lui ouvrir la porte, parce que c'est vraiment juste en sa compagnie qu'on va se sentir chez nous. On ne peut pas se sentir chez nous sans lui. C'est lui chez nous. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, par ton Saint-Esprit, qu'on soit attentif à cette porte à laquelle tu frappes. Toi, le juste et le bon juge. Qu'il n'y en ait pas d'autre, finalement, de juge dans notre cœur, dans notre vie. Que toi seul, Seigneur Dieu, et que ton jugement nous satisfasse. Si tu dis que nous sommes saints, agréables et vivants à tes yeux, à cause de Christ et en lui, bien, c'est vrai. Maintenant que c'est, on va dire, réglé, qu'est-ce que tu veux pour nous? Où veux-tu nous faire avancer, Seigneur Dieu? Où est-ce que tu veux nous voir œuvrer avec toi dans nos vies, dans cette région, pendant le court moment que tu nous accordes encore sur cette terre? Seigneur, viens nous déranger s'il le faut, nous corriger, nous reprendre, mais surtout que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié. Amen.